السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم جميعا. Bienvenue à tous pour cette nouvelle assise de l'explication du livre Hilyat Talib al-Ilm, la parure de l'étudiant en sciences, du Cheikh Bakr ibn Abdillah Abu Zayd, rahimahullah ta'ala. Et on est arrivé à la séance précédente, au troisième principe, au troisième point qui compose cette hilya, ce livre-là qui est la parure de l'étudiant en sciences et qui décrit les comportements de l'étudiant en sciences, qui est mulazamatu khashyatillahi ta'ala, le fait de constamment observer la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait expliqué que la khashya, on avait donné la définition de al-khashya. On avait dit la khashya c'est un degré supérieur à la peur al-khawf. Al-khashya auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un degré qui est réservé aux gens de science. Et quand on dit aux gens de science, c'est pas forcément des gens qui ont appris des livres par cœur, c'est des gens qui ont la connaissance de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et donc on a dit que cette khashya là, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle fait partie des principes les plus importants de cette hilya, jusqu'à temps que l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, il a dit dans une parole: Aslul ilmi khashyatullahi ta'ala. Aslul ilmi khashyatullahi ta'ala. La base de la science, c'est la khashya d'Allah, c'est craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on avait dit que le cheikh il avait dit: Falzam khashyatallahi fi sirri wal alan, fa inna khayra al-bariyati man yakhsha Allah ta'ala, wa ma yakhshahu illa alim, idhan fa khayru al-bariyati huwa al-alim. ولا يغب عن بالك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله. On avait mentionné cette parole importante du cheikh dans laquelle il dit: fais en sorte de toujours observer la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit en privé ou en public, car la meilleure des créatures est celui qui craint Allah ta'ala. Il ne craint Allah qu'un savant, qu'un connaisseur, qu'un sage. Ainsi, les meilleurs des créatures sont les ulama, sont les gens de connaissance, les gens de savoir. Et il dit: et il n'était pas inconnu que le savant ne peut être considéré que savant que lorsqu'il aura pratiqué sa science. Et on avait cité le vers de poésie célèbre chez les savants qui dit: وَعَالِمٌ بِعِلْمِهِ لَمْ يَعْمَلًا مُعَذَّبٌ مِنْ قَبْلِ عُبَّادِ الْوَثَنِ. Un savant qui n'aura pas pratiqué sa science sera châtié avant même les adorateurs des idoles. Et on avait cité le célèbre hadith à ce sujet qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: أَوَّلُ مَنْ تُسَعَّرُ بِهِمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Les premiers à rentrer en enfer, par lesquels l'enfer se nourrira le jour de la résurrection, eh bien ce seront trois catégories de personnes, et parmi elles, un savant qui aura appris la science pour les gens et qui ne l'aura pas pratiquée. Et donc il dit: et le savant ne peut pratiquer sa science que lorsqu'il observe la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. وأسند الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بسند فيه لطيفة إسنادية برواية آباء تسعة. Et on avait terminé cette partie-là par la conclusion qu'a fait Cheikh Bakr rahimahullah ta'ala en citant cette parole de Ali ibn Abi Talib qui est rapportée par une chaîne de transmission toute particulière. Une chaîne de transmission toute particulière que le Khatib al-Baghdadi cite, dans laquelle il y a 9 parents qui rapportent chacun selon son père. Et c'est ça, fihi latifatun isnadiyya. C'est cela, il y a une anecdote dans cette chaîne de transmission-là. Et donc, la chaîne de transmission, comme on l'avait cité la dernière fois, c'est Akhbarana Abu al-Faraj Abdul Wahhab ibn Abdul Aziz ibn al-Harith ibn Asad ibn al-Layth ibn Sulaiman ibn al-Aswad ibn Sufyan ibn Yazid ibn Zayd ibn Ukaynah ibn Abdillah al-Tamimi min hifdhihi قال سمعت أبي يقول 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 سمعت علي بن أبي طالب يقول هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. Donc dans cette parole-là, le Khatib al-Baghdadi il dit: Abu al-Faraj
Abdul Wahhab, le fils de Abdul Aziz, le fils de Harith, le fils de Asad, le fils de Layth, le fils de Sulaiman, le fils de l'Aswad, le fils de Sufyan, le fils de Zayd, le fils de Ukayna, le fils d'Abdullah al-Tamimi, nous a rapporté de sa mémoire en disant mon père m'a rapporté, et ainsi de suite, jusqu'à Ali ibn Abi Talib qui dit هَتَفَ الْعِلْمُ بِالْعَمَلِ, la science appelle les actes, فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا ارْتَحَلَ. Si les actes ils répondent à la science, alors la science reste, et les actes restent, et la personne est gratifiée de sa science et des actes qui en ont découlé. Mais si les actes ne répondent pas à la science, et la personne ne fait pas suivre sa science d'actes, eh bien à ce moment-là, la science s'en ira, et les actes s'en iront. Et la même parole est rapportée de Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala. Donc on passe au point numéro 4 de cette hilya, qui est Dawam al-Muraqabah. Dawam al-Muraqabah. C'est le fait de constamment garder à l'esprit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous surveille et nous observe. Al-Muraqabah, c'est le fait de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous voit. Comme il est mentionné dans le hadith de Jibril, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il décrit al-ihsan, l'excellence. Il dit An ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. C'est que tu adores Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui il te voit. C'est cela le degré d'al-muraqaba. Si tu ne le vois pas, lui il te voit. Savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala te surveille constamment. التحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر. Il dit, donc le quatrième point de cette hilya, c'est le fait de prendre ou d'observer al-muraqaba pour Allah subhanahu wa ta'ala, de garder à l'esprit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous surveille dans nos situations où on est en privé comme en public, et que la personne veille à voguer vers Allah subhanahu wa ta'ala et à être dans son chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala entre la peur et l'espérance. فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر, parce que la peur et l'espérance, la peur et l'espoir sont pour le musulman comme les deux ailes d'un oiseau. Et ça c'est un fondement très connu de la religion et très important, le fait que le musulman se doit être entre al-khawf et al-raja, entre la peur et l'espoir, et ne pas faire gagner un côté sur l'autre. Ne pas faire gagner un côté sur l'autre, c'est-à-dire ne pas faire que un côté batte l'autre. Ne pas être trop dans l'espoir, parce que sinon on pourrait tomber dans l'irja, dans le fait de ne pas considérer que ces actes ont une valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais la foi c'est dans le cœur et les actes ils n'influent pas. Comme certains ils font des péchés nuit et jour et ensuite ils disent oui mais Allah il est pardonneur et miséricordieux. Et ça c'est parce qu'ils se sont trop basés sur al-raja, sur l'espoir. Et le deuxième fondement, c'est al-khawf, la peur. Et ça également, il ne faut pas le pousser à l'exagération. Parce que certaines personnes, elles se basent tellement sur la peur qu'elles finissent par tomber dans des sectes ou alors même sortir de l'islam, wal-'iyadhu billah. À ce propos, j'ai une anecdote. Il y a un frère de notre mosquée, à une époque, c'était un jeune. Et il était assidu au salawat, etc. Et à un moment, on ne le voit plus. Et ça se voyait déjà quand il commençait dans les dernières périodes où il venait à la mosquée, il était un peu perturbé, il n'était pas clair dans ses idées. Et à un moment, on ne le voit plus, donc on va s'enquérir de ses nouvelles, on va chercher de ses nouvelles. Et le frère, il nous dit, moi je ne viens plus prier à la mosquée les salawats. On lui dit pourquoi? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que tu as eu un conflit avec quelqu'un dans la mosquée? Il dit non. Il dit c'est parce que j'ai tellement peur de l'ostentation que maintenant je ne prie plus à la mosquée. Et regardez à quel point le khawf, lorsque la personne elle n'a pas équilibré entre le khawf et le raja, regardez à quel point le khawf il peut faire à la personne des égarements. Parce qu'il a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il tombe dans des égarements, mais il a peur à outrance. Il a peur d'une peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas demandé. Donc il se charge de choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas demandé. Et c'est pour cela que le croyant se doit être entre al-khawf et al-raja. Avoir une part de peur et une part d'espoir. Et les garder au même niveau, comme l'oiseau garde au même niveau ses deux ailes.
Si l'oiseau fait battre une aile davantage que l'autre, eh bien il va s'assurer, son vol il ne sera pas droit. Et peut-être même qu'il tombera s'il ne se base que sur une aile et il délaisse l'autre. فأقبل على الله بكليتك وليمتلئ قلبك بمحبته ولسانك بذكره والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه. Donc le cheikh il dit, va donc vers Allah subhanahu wa ta'ala de tout ton être et que ton cœur s'emplisse de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et que ta langue s'emplisse de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala et va vers Allah subhanahu wa ta'ala en espérant la bonne nouvelle et en étant heureux, en étant joyeux de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses signes. Et c'est ce qu'il indique le cheikh rahimahullah ta'ala, c'est un point qui est très important. C'est un point qui est très important Afwan, parce que énormément de personnes, lorsqu'ils rentrent dans talab al-ilm, ils négligent ce côté spirituel au profit du côté scientifique pur. Et ils prennent al-ilm, ils prennent la science religieuse comme une science profane, comme on étudierait une science profane. C'est-à-dire à apprendre par cœur des livres, ou à apprendre par cœur des masail, ou même s'il n'apprend pas par cœur, à simplement lire des articles, etc. Et ils négligent totalement le côté spirituel. Ils négligent le fait que tout cela, toutes ces règles-là qui ont été révélées, tout ce haram et ce halal, toutes ces choses licites et illicites, toutes ces prescriptions, toutes ces législations, tout cela, c'est pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour avoir une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas simplement pour obéir à des codes et à des dictats qu'on ne comprend pas, comme les gens d'une tribu obéiraient à leurs codes et à leurs dictats qu'ils ont reçus de leurs ancêtres, etc. Malheureusement, il y a certaines personnes qui reçoivent la science comme cela. Ils pensent que la science, c'est un ensemble de codes comme ça auxquels il faut obéir. Et khalas, il n'y a rien de spirituel dedans, il n'y a pas d'âme. Alors que non. Normalement, plus tu apprends la science et plus tu vas vers Allah subhanahu wa ta'ala, plus ton cœur se dirige vers Allah, plus ton cœur s'emplit de l'amour d'Allah, plus ta langue, elle devient évocatrice d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle évoque Allah azza wa jal. Plus tu avances vers Allah subhanahu wa ta'ala à travers la science, et plus tu es heureux, plus tu attends la bonne nouvelle d'Allah, plus tu es heureux et joyeux lorsque tu vois la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala appliquée, lorsque tu vois les sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses commandements, tu es heureux. Tu n'es pas caïb, tu n'es pas déprimé, le visage renfrogné, triste, plus aucun goût à la vie, en faisant passer cela pour de la piété ou pour du ilm. Alors que non. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a d'ailleurs indiqué cela dans le hadith authentique, et c'est un hadith tellement important que wallah, il faudrait réserver au minimum un cours entier, si ce n'est une série de cours. Un cours hadith. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans le hadith authentique, Inna ad-dina yusr, wa lan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah. La religion est facile et personne ne cherchera à rendre la religion difficile sans qu'elle ne le vainque. C'est-à-dire il essaye de rendre la religion difficile et la religion elle se retourne contre lui, il la délaisse. Walakin saddidu wa qaribu wa abshiru. Mais au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, essayez de faire le maximum pour faire le bien, pour faire les bonnes œuvres. Essayez de vous rapprocher le maximum de la perfection. Vous n'arriverez jamais à la perfection. Mais essayez de vous rapprocher le maximum de ce degré-là. Wa abshiru. Et recevez la bonne nouvelle. Et attendez la bonne nouvelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez que si vous faites cela, vous recevrez une bonne vie bi'idhnillahi dans ce bas monde et une bonne vie dans l'autre. Alors pourquoi la tristesse? Pourquoi la déprime, etc. sous prétexte qu'on étudie la science ou qu'on veut être pieux? Et donc ensuite, le cheikh il dit, le cinquième point, حفظ الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء.
تحلي بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق وسكون الطائر من الوقار والرزانة وخفض الجناح متحملا ذل التعلم لعزة العلم ذليلا للحق. Il dit le cinquième des comportements qu'il est impératif pour l'étudiant d'adopter, c'est le fait d'être modeste par rapport à la science. Être modeste, se rabaisser, s'humilier et délaisser et repousser l'orgueil et la fierté. Donc le cheikh il dit, pars-toi des comportements et des moralités relatifs à ta personne, comme al-afaf, le fait de se préserver, al-hilm, la douceur, al-sabr, la patience, al-tawadu' lil-haq, le fait d'être modeste en face de la vérité. Lorsqu'une personne elle vient et elle te fait une nasiha, elle te fait un conseil en t'apportant une vérité, bien accepte-le. Wa sukun at-ta'ir, le fait d'être calme et d'être dans sa démarche et dans son caractère apparent, d'être calme, d'être posé, min al-waqar wal-razana wa khafd al-janah, en étant sérieux, en essayant d'avoir une prestance, de garder sa prestance, de garder un certain charisme, al-razana, le sérieux, khafd al-janah, le fait d'être modeste et d'être humble envers les autres, mutahammilan dhull at-ta'allum li'izzati al-ilm, en patientant sur l'humiliation de l'apprentissage pour la gloire de la science, dhalilan lil-haqq, et en t'humiliant devant la vérité, en restant humble devant la vérité. Et donc ce comportement il est très très important, parce que comme vous le savez, très malheureusement, la science, c'est une épée, comme on l'a dit, à double tranchant. Soit elle va t'élever dans les plus hauts degrés du paradis, ou soit elle va te descendre dans les plus bas degrés de l'enfer. Et parmi les causes qui font que la science se transforme pour la personne d'un paradis à un enfer, le fait de prendre la science avec orgueil. Et vous savez que lorsque la personne est ignorante, eh bien l'être humain, de base, l'être humain, lorsqu'il apprend une chose qu'il ne connaissait pas, il commence à être fier avec cette chose-là. Et shaitan et nafs, il le pousse à prendre de la fierté et de l'orgueil avec cette nouvelle chose qu'il a apprise. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Kalla, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Certes, l'être humain dépasse ses limites et devient tyrannique dès qu'il reçoit une quelconque richesse. Et parmi les richesses, l'intelligence. Certaines personnes, lorsqu'elles ont un peu d'intelligence ou un peu de science, un peu de savoir, de connaissance, directement elles deviennent tyranniques, elles dépassent les limites, elles s'enflent d'orgueil, elles commencent à regarder les autres de haut et à mépriser leurs semblables. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a longuement mis en garde contre cela. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, Man ta'allama al-ilm liyumariya bihi as-sufaha أو يجالس به العلماء أو تصرف وجوه الناس إليه قذفه الله في النار. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, celui qui apprend la science pour discuter, débattre avec les ignorants, pour s'asseoir avec les savants, dans le cercle des savants, pour montrer qu'on est supérieur aux autres en s'asseyant avec l'élite, ou alors pour tourner les visages des autres vers lui, Allah le jettera en enfer. C'est un hadith authentique que rapporte Ibn Majah et d'autres. Celui qui apprend la science pour ces buts-là, pour débattre avec les ignorants, pour montrer toujours que lui il est meilleur, lui il connaît mieux, pour imposer toujours son avis, faire ses combats de coq. Et aujourd'hui on le voit énormément sur internet, malheureusement, sur les réseaux sociaux, etc. Les gens qui ont une parcelle, une toute petite étincelle de science, et ils commencent à enflammer les débats ici et là sur les réseaux sociaux, avec des copier-coller, avec des sources de livres qu'il ne connaît même pas, qu'il n'a jamais lus,
Et même s'il les lirait, il ne les comprendrait pas. Et tout cela parce que la science, elle l'a poussé à l'orgueil. Parce qu'il veut montrer aux autres qu'il a raison. Il veut imposer son avis par rapport aux autres. Il veut montrer aux autres que c'est sa manière de comprendre les choses qui est la bonne et que c'est lui le plus intelligent. Tout cela à cause de quoi? À cause de l'orgueil. Ou alors pour s'asseoir avec l'élite. Parce qu'il a envie de se faire une place dans le cercle très fermé des gens de science. Des gens que les gens ils montrent du doigt. Ils disent, eux c'est les gens de science. Lui il a envie de s'asseoir avec cette élite-là. Il apprend la science juste pour atteindre ce prestige d'être au-dessus des gens. Et tout cela par orgueil, encore une fois. Ou alors pour tourner les visages des gens vers lui. Encore une fois par orgueil. Eh bien, Allah le jette en enfer. Donc c'est pour cela qu'il est très important d'être modeste et humble face à la science. Et parmi les causes qui poussent à cela et qui préservent l'humilité de la personne face à la science, le fait de se préserver, al-afaf, notamment de se préserver d'utiliser la science à des fins mondaines. C'est-à-dire délaisser les salaires, délaisser les choses qu'on donne aux gens pour la science. Ça fait partie, pour ceux qui en sont capables, des meilleures causes pour préserver son humilité face à la science. Al-hilm, également la douceur. Se parer de douceur. Même si tu penses que tu as raison, sois doux. Qu'est-ce qui t'empêche de répliquer à une personne avec douceur, avec sagesse, avec bonne exhortation? Qu'est-ce qui t'empêche de parler à une personne en lui parlant avec un ton qui est doux, qui est posé? Pourquoi est-ce que tout le temps on prend ce ton agressif lorsqu'on discute de science? Wa sabr, et la patience également. Si une personne elle vient t'attaquer, eh bien fais preuve d'humilité et de patience. Patiente avec elle. Et sois humble et modeste devant la vérité. Si c'est cette personne-là qui a raison, eh bien ne dis pas, ah si je lui donne raison je vais perdre la face et je vais passer pour un ignorant. Non. Accepte automatiquement la vérité. Et n'hésite pas à dire que tu as tort. L'imam Shafi'i, rahimahullah, il a une parole très célèbre dans laquelle il est rapporté qu'il dit « Je n'ai jamais débattu avec une personne sans que je n'ai souhaité, je n'ai demandé à Allah que la vérité soit avec lui et qu'il me corrige que si j'ai tort. » Ajib. Et aujourd'hui, on sait qu'on a tort, mais on veut quand même imposer notre avis pour ne pas perdre la face devant les gens. Également être dans son apparence même, respectueux de la science, humble par rapport à la science, ne serait-ce que dans l'apparence. Avoir une certaine conduite, avoir un certain sérieux, une démarche qui est sérieuse. Garder une certaine prestance, garder un certain paraître qui correspond à la science. Et ça, c'est ce qu'on retrouve. On retrouve cette sunna-là chez les salafs. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il est rapporté qu'avant chaque majlis, avant chaque assise où il allait transmettre les hadiths du messager sallallahu alayhi wa sallam, il faisait ses ablutions, et certains disent ses grandes ablutions. Et il mettait les meilleurs des habits qu'il avait. Et il brossait sa barbe, et il se peignait. Et lorsqu'il s'asseyait avec une posture qui était sérieuse, qui était tranquille, apaisée. Et dans son assise, personne ne parlait, personne ne souriait même. On n'entendait même pas le bruit des feuilles lorsque les étudiants ils tournaient les pages de leurs livres pour écrire. On n'entendait même pas le bruit des feuilles. Tout cela pourquoi? Par respect pour la science. L'imam Malik, rahimahullah, il est rapporté que à Médine, il ne montait pas sur une monture par respect pour le messager sallallahu alayhi wa sallam. Les salafs, ils avaient cette démarche-là de respect dans leur apparence et dans leur attitude qui montrait que la science était bien assimilée. La science n'était pas seulement emmagasinée dans le cerveau, ne dépassant pas le gosier, comme il est mentionné dans le hadith du messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais non, la science, elle avait pénétré dans leur cœur. Et elle avait irrigué ce cœur-là, qui ensuite a fait pousser les plantes du khayr jusqu'à dans l'apparence de la personne.
Il dit متحملا ذل التعلم لعزة العلم, patientant sur l'humiliation de l'apprentissage pour la gloire de la science. Pourquoi est-ce qu'il dit l'humiliation de l'apprentissage? Parce que l'apprentissage, le fait d'apprendre, et de recevoir des enseignements de quelqu'un, c'est déjà en soi, en quelque sorte, une humiliation. Pas une humiliation au sens péjoratif du terme, bien entendu, mais c'est une humiliation dans le sens où on va se placer sous la personne. Donc on va agréer de donner une ascendance à la personne. Donc quelque part déjà, dans un référentiel, dans une optique, le fait d'apprendre de quelqu'un, c'est quelque part s'humilier et se rabaisser pour la science. Alors en plus, si la personne a un comportement qui est difficile, a un comportement qui est sévère, et qu'elle nous remet à notre place, et qu'elle nous critique en public, etc., des choses qui sont difficiles à accepter. Eh bien, l'humiliation, si on peut dire ça de la sorte, de la science ou de l'apprentissage, il se ressent davantage. C'est pour cela qu'Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, il disait dans une parole célèbre, celui qui ne goûte pas à l'humiliation de la science, l'humiliation de l'apprentissage, demeurera dans les ténèbres de l'ignorance toute sa vie. Afwan, Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, il disait dans une parole, Afwan, il disait, nous avons été humiliés lorsque nous étudions la science et nous avons été encensés et élevés lorsque nous sommes devenus des savants. Donc, le moment de l'étude de la science, le moment où on se soumet quelque part à notre professeur pour recevoir de lui ses enseignements, c'est un moment d'humiliation. Encore une fois, ce n'est pas dans le sens péjoratif, mais ça a une part d'humiliation. Mais tout cela, c'est pour izzat al-ilm, pour la gloire de la science. Parce que la science, elle élève la personne, bien entendu pour la personne qui a une bonne intention, elle l'élève dans les plus hauts degrés dans ce bas monde et dans l'autre. Et c'est pour cela que l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, il disait dans des vers de poésie, اصبر على مر الجفاء من معلم فإن رسوب العلم في نفراته ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع داء الجهل طول حياته. Il disait patiente sur la dureté et la sévérité de ton professeur, car c'est dans sa sévérité que se trouve la véritable science. C'est à travers sa sévérité que tu atteindras la véritable science. ومن لم يذق, et quiconque ne goûte pas à l'amertume de l'apprentissage sera forcé de boire de la maladie de l'ignorance toute sa vie. L'imam Shafi'i dit dans ses vers de poésie très éloquents que la personne qui ne subit pas l'humiliation de l'apprentissage, eh bien elle vivra constamment dans l'ignorance, et pour accéder à la science, il faut absolument se rabaisser. Le cheikh il dit وعليه فاحذر نواقض هذه الآداب فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة وعلى حرمان من العلم والعمل به فإياك والخيلاء فإنه نفاق وكبرياء وقد بلغ من شدة التوقع منه عند السلف مبلغا. Il dit ainsi, prends garde à tout ce qui pourrait annuler ces comportements-là qu'on a évoqués précédemment. Prends garde à tout ce qui pourrait annuler ces comportements. Car en plus d'être un péché, ça montre que dans ton esprit, il y a un manque. Ça montre que dans ton esprit, il y a un manque et que tu es naqis, que tu es manquant dans ton esprit. Pourquoi ? Parce qu'une personne qui va prendre cela pour l'orgueil, qui va apprendre la science qui est censée nous rendre humbles pour s'élever au-dessus des gens, c'est une personne qui rassemble deux opposés. C'est une personne qui rassemble deux opposés. Cette personne-là, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala décrit,
كمثل الحمار يحمل أسفارا. C'est comme un âne qui porte des livres sur son dos. C'est comme si on lui disait, subhanallah, mais la science que tu as appris en magasiné, tu ne comprends pas ce qu'elle contient? Tu ne comprends pas ce qu'elle comporte? N'as-tu pas vu l'humilité à laquelle elle appelle? Et toi, tu l'utilises comme tremplin pour accéder à l'orgueil. Donc ça montre, en plus d'être un péché, ça montre que dans ton esprit, il y a un problème. Et que tu es privé de la véritable science et de la pratique de cette science-là. Parce que la véritable science, toute personne qui est orgueilleuse, elle en est privée. Allah subhanahu wa ta'ala prive les orgueilleux de la véritable science. Comme il est mentionné dans le verset où il dit سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. Je détournerai de mes signes et de mes versets ceux qui s'enorgueillissent sur terre sans droit. Sufyan al-Thawri, il dit, ça concerne les savants ou les personnes qui étudient la science et qui sont orgueilleux. Allah subhanahu wa ta'ala les prive de la véritable science qui est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand bien même il rassemble le masail, quand bien même il rassemble les textes, et il apprend par cœur les textes, il apprend par cœur les sujets de la religion. Et bien même avec cela, il sera considéré comme ignorant devant Allah subhanahu wa ta'ala, parce que la véritable science, il ne l'aura pas eu. De même que la pratique de cette science-là. فَإِيَّاكَ وَالْخُيَلَاءَ فَإِنَّهُ نِفَاقٌ وَكِبْرِيَاءٌ. Prends garde à la vanité, car c'est une hypocrisie et de l'orgueil. وَقَدْ بَلَغَ مِنْ شِدَّةِ التَّوَقِّي مِنْهُ عِنْدَ السَّلَفِ مَبْلَغًا ومن دقيقه ما أسنده الذهبي في ترجمة عمرو بن الأسود العنسي المتوفى في خلافة عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى أنه كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله فسئل عن ذلك فقال مخافة أن تنافق يدي. قلت يمسكها خوفا من أن يخطر بيده في مشيته فإن ذلك من الخيلاء. Et donc le cheikh il dit, et les salafs, ils avaient tellement peur de cet orgueil-là dans la science qu'ils les rapportaient à leur sujet des histoires étonnantes. Parmi elles, ce que Al-Dhahabi rahimahullah a évoqué dans As-Siyar, dans la biographie d'Amr ibn al-Aswad al-Ansi, qui était un savant de l'époque de Al-Khalifa Abd al-Malik ibn Marwan, le calife Abd al-Malik ibn Marwan. Et donc il dit, Amr ibn al-Aswad al-Ansi, ce grand savant, lorsqu'il sortait de la mosquée, il attrapait avec sa main droite sa main gauche. Il faisait cela tout le temps. À chaque fois qu'il sortait de la mosquée, il attrapait avec sa main droite sa main gauche. Il a été questionné, pourquoi est-ce qu'il fait ça à chaque fois? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Il a dit, c'est par peur que ma main ne tombe dans l'hypocrisie. Et Dhahabi, il dit en commentaire de ces paroles, c'est-à-dire qu'il attrapait sa main par peur que sa main elle ne fasse un mouvement lorsqu'il marche d'orgueil, et donc à ce moment-là il tombera dans l'hypocrisie. يمسكها خوفا من أن يخطر بيده في مشيته فإن ذلك من الخيلاء. Parce que vous savez que quand on commence à marcher, qu'on est imbu de soi-même, qu'on s'aime, qu'on pense qu'on a la classe, etc., on a une démarche qui est particulière. Parce que l'être humain, il est fier de lui-même, il a une démarche qui est particulière et qui est différente de la démarche qu'il a lorsqu'il a honte de lui-même, lorsqu'il n'est pas satisfait de lui-même. Il a une démarche qui est plus, on voit l'humiliation, la frustration sur son visage, il baisse la tête, il marche droit. Alors que lorsqu'il est fier de lui-même et imbu de sa personne, il commence à marcher en balançant des mains, en regardant à droite et à gauche, en se regardant dans tous les reflets qu'il peut trouver, etc., etc. Et donc Amr ibn al-Aswad al-Ansi, il avait tellement peur de tomber dans l'orgueil, ne serait-ce que par la démarche, que lorsqu'il sortait de la mosquée, il attrapait sa main gauche avec sa main droite, pour ne pas tomber dans cet orgueil-là. وهذا العارض عرض للعنسي رحمه الله تعالى. Donc ça c'est l'histoire qui est rapportée de Al-Ansi
rahimahullah ta'ala. Il dit ensuite le cheikh واحذر داء الجبابرة الكبر فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به فتطاولك على معلمك كبرياء واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء وتقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبر وعنوان حرمان العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. Il dit prends garde à ne pas tomber dans la maladie des tyrans qui est al-kibr, l'orgueil. Car al-kibr, l'orgueil, al-hirs, la cupidité, ou al-hasad et la jalousie, ce sont les trois premiers péchés par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a été désobéi. Donc le cheikh il dit فَتَطَاوُلُكَ عَلَى مُعَلِّمِكَ كِبْرِيَاء, le fait de débattre avec arrogance avec ton professeur et de contredire ton professeur et de chercher à rabaisser ton professeur, ça c'est de l'orgueil. وَاسْتِنْكَافُكَ عَمَّنْ يُفِيدُكَ مِمَّنْ هُوَ دُونَكَ كِبْرِيَاء. Écoutez très bien cette parole. Et le fait de délaisser une personne qui peut t'apporter une faïda, un bénéfice, mais qui est en dessous de toi, c'est un orgueil, c'est un type d'orgueil. Que ce soit en dessous de toi dans la science, ou encore pire, en dessous de toi dans l'âge. Et on trouve des gens aujourd'hui, ajib, il te dit, un tel, je n'étudie pas avec lui. Pourquoi? Est-ce qu'il a fait une bid'a? Est-ce qu'il a fait quelque chose de mal? Est-ce qu'il a dit des choses, des mensonges sur la religion d'Allah? Est-ce qu'elle s'est trompée? Non, mais il est petit, c'est un jeune. Ajib. C'est des situations où l'intention même de la personne dans cette parole est remise en question. Pourquoi est-ce que tu n'acceptes pas de t'asseoir devant cette personne-là qui est plus jeune que toi en âge, ou alors même inférieure en toi en science, même inférieure que toi en science? Certaines personnes également, ils prient derrière un frère qui par exemple, il a de la science dans le nahou, mais il fait des erreurs de tajwid. Exemple. Ou alors il a de la science dans le fara'id, dans l'héritage, mais il fait des erreurs de tajwid. Et lui, masha'Allah, il a une maîtrise en tajwid. Que ce soit prétention ou vraiment. Il prie derrière le frère, il entend le frère faire des erreurs. Et donc, khalas, ça y est, pour lui c'est bloqué, il ne prend plus de sa science. Il ne va plus avec lui, il s'écarte de lui complètement. Peut-être qu'il peut t'apporter une faïda dans la science que tu n'as pas. Même s'il est en dessous de toi, dans cette science-là que toi tu maîtrises. Ou alors même s'il est en dessous de toi dans toutes les sciences. Mais qu'il a une science en particulier qu'il maîtrise plus que toi. Eh bien le fait que tu ne profites pas de lui, c'est un kibr. C'est de l'orgueil. واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء وتقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبر. Et le fait de ne pas pratiquer la science qu'on a apprise, c'est les prémices de l'orgueil. Et وعنوان حرمان, et c'est l'indication de la privation. Le fait de négliger la pratique de la science, c'est les prémices de l'orgueil. Parce que c'est ainsi que la personne, elle est poussée à l'orgueil. Le fait de savoir mais de ne pas pratiquer. Iblis, alayhi al-la'na, il savait mais il n'a pas pratiqué. Lorsqu'il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala par les premiers péchés par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a été désobéi, qu'il a fait preuve de jalousie, qu'il s'est rendu coupable de cupidité et d'orgueil. Malgré le fait qu'il savait, Iblis alayhi al-la'na, il était parfaitement au courant que son acte était interdit. Mais il n'a pas pratiqué la science qu'il avait. Pareil pour Banu Israël. Les enfants d'Israël, ils ont été maudits, comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans le Coran, parce que ils ne pratiquaient pas la science qu'ils avaient reçue, et Allah subhanahu wa ta'ala les a déclarés al-maghdubi alayhim. Ce sont ceux qui ont encouru la colère d'Allah.
Et donc le cheikh ensuite il cite un vers de poésie célèbre qui dit Al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali kas-sayli harbun lil makani al-ali. Ce qui signifie la science ne demeure pas auprès de la personne qui, auprès de l'enfant et du jeune qui est orgueilleux, de la même manière que l'eau, elle ne peut pas demeurer dans un endroit qui est élevé. C'est-à-dire que si on place par exemple de l'eau à la tête d'une montagne, eh ben, elle va ruisseler, elle ne va pas rester à la tête de la montagne. Et le poète il donne cette métaphore-là pour dire la science c'est la même chose. Lorsqu'elle est dans le cœur de la personne qui est orgueilleuse, eh bien elle ne reste pas. Tu peux la placer, mais elle va couler et elle va disparaître parce que la personne est orgueilleuse. Et parce que la science c'est une amana. La science c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un dépôt de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal élève et choisit ceux à qui il donne la science. Ce n'est pas n'importe qui est digne de recevoir la science. Allah subhanahu wa ta'ala il dit ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Puis nous avons transmis le livre à ceux que nous avons choisis, sélectionnés parmi nos serviteurs. C'est quelque chose d'important. Il faut se dire qu'on est, si Allah subhanahu wa ta'ala nous permet d'accéder à ce degré, mais la personne elle fait partie de l'élite qu'Allah a choisie pour la responsabilité lourde et conséquente qui est de porter le message d'Allah azza wa jal. Donc ce n'est pas n'importe quoi. C'est pas quelque chose qu'on peut négliger. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne met pas cette responsabilité-là de la religion. La religion c'est la chose pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre. Est-ce que vous pensez qu'il va mettre cette responsabilité-là dans le cœur d'une personne qui est remplie de saleté, de mauvaises choses et d'orgueil, alors qu'un atome d'orgueil ne fait pas rentrer au paradis? Est-ce que vous pensez qu'un cœur qui comporte un atome d'orgueil qui ne rentre pas au paradis, eh bien il peut être pénétré par la science? Jamais. Et c'est pour cela que notre cheikh Salih al-Usaymi, hafidhahullah ta'ala, il dit dans une parole Al-ilmu jawharul latif la yasluhu illa lil qalbi nadhif. La science est une matière pure et saine qui ne peut pénétrer que dans un cœur pur et sain. فالزم رحمك الله اللصوق إلى الأرض والإزراء على نفسك وهضمها ومراغمتها عند الاستشراف لكبرياء أو غطرسة أو حب ظهور أو عجب ونحو ذلك من آفات العلم القاتلة له المذهبة لهيبته المطفئة لنوره وكلما ازددت علما أو رفعة في ولاية فالزم ذلك تحرز سعادة عظمى ومقاما يغبطك عليه الناس. Il dit, fais preuve donc qu'Allah te fasse miséricorde d'humilité à tel point que tu vas te rabaisser jusqu'à la terre. فالزم رحمك الله اللصوق إلى الأرض. Sois humble à tel point que tu te rabaisses au niveau de la terre. الإزراء على نفسك وهضمها ومراغمتها عند الاستشراف لكبرياء أو غطرسة أو حب ظهور أو عجب. Et fais en sorte de rester humble et de rabaisser ta personne, en particulier à ces moments où elle est tentée par l'orgueil, elle est tentée par le paraître, elle est tentée par l'amour de se montrer, elle est tentée par le fait d'être imbu de sa personne, d'être imbu de soi, de s'aimer. Eh bien, à ces moments-là en particulier, fais en sorte de te rabaisser pour muraghamataha, pour l'humilier, pour humilier ton ego, pour humilier ta personne. Et c'est dans ce sens, par exemple, que Al-Awza'i, rahimahullah ta'ala, qui est un des grands savants parmi les salaf, il disait ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل. Il convient au savant de mettre le sable, de mettre de la terre sur sa tête, par modestie envers Allah subhanahu wa ta'ala.
Et donc le cheikh il dit, à chaque fois en particulier, à ces moments-là où ton nafs, ton ego est tenté par l'orgueil, est tenté par le paraître, est tenté par la célébrité, est tenté par le fait d'être imbu de soi, etc. Eh bien, en particulier à ces moments-là, rabaisse ta personne et humilie ta personne afin de garder cette humilité qui est très importante pour être acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les dignes garants de sa religion. Ainsi que toutes les autres maladies qui peuvent toucher la science, qui peuvent réduire le degré de la science et qui peuvent tuer la science dans le cœur de la personne et qui détruisent la sacralité de la science dans le cœur de la personne et qui éteignent la lumière de la science dans le cœur de la personne. Il dit وَكُلَّمَا ازْدَدْتَ عِلْمًا أَوْ رِفْعَةً فِي وِلَايَةٍ فَالْزَمْ ذَلِكَ تُحْرِزْ سَعَادَةً عُظْمًا وَمَقَامًا يَرْبِطُكَ عَلَيْهِ النَّاسِ. Et à chaque fois que tu rajoutes de la science, à chaque fois que tu apprends davantage, eh bien garde en tête ces conseils-là et rabaisse-toi et humilie-toi constamment. À chaque fois que tu apprends davantage de science ou à chaque fois que tu montes en grade dans une responsabilité, eh bien pratique à nouveau ces conseils-là. Jaddid, renouvelle ces conseils-là. Rabaisse-toi et sache que tout cela, ça ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala, que toi tu n'y es pour rien et que si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, tu serais encore au plus bas des degrés que tu as connus dans ta vie, même pire encore. Donc sois modeste vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et sois modeste vis-à-vis des gens. Car si ce n'était la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu aurais pu être à leur place s'ils sont en dessous de toi. Donc le cheikh il dit, si tu fais cela, tu auras un grand bonheur et un degré haut dans ce bas monde et dans l'autre, tellement haut que les gens t'envieront. عن عبد الله بن الإمام الحجة الراوية في الكتب الستة بكر بن عبد الله المزني رحمه الله تعالى قال: سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فرق فقال: لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم. خرجه الذهبي ثم قال: قلت كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه وأن يهضمها. عبد الله بن الإمام Bakr ibn Abdullah al-Muzani. Donc Abdullah, le fils de Bakr ibn Abdullah al-Muzani, qui était un grand savant, qui fait partie des chaînes de transmission dans les 6 livres de hadith connus. Bien, son fils Abdullah, il rapporte qu'une personne lui a rapporté de son père. Donc le fils Abdullah, il rapporte d'un homme qui lui a rapporté de son père Bakr ibn Abdullah al-Muzani, ce grand savant, qu'il a dit le jour où il était debout à la station de Arafah pendant le Hajj. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous permette de le vivre et d'y accéder. Lorsque Bakr ibn Abdullah al-Muzani était à la station de Arafah pendant le Hajj, il a eu un moment où il a été touché par une certaine tristesse et une certaine concentration, une certaine humilité. Il a dit: Lawla anni fihim laqultu qad ghufira lahum. Il a dit: si ce n'est que je suis parmi eux, j'aurais dit ce groupe-là de personnes, Allah leur a pardonné. Ça montre à quel point cette personne-là, elle était modeste et elle était humble, à tel point qu'elle se rabaissait, elle disait: je suis le pire d'entre eux. Alors que c'était l'un des plus savants, c'était même, s'il faut, le plus savant d'entre eux. Et il se considérait comme étant le pire d'entre eux. Il a dit: si ce n'est le fait que j'étais parmi eux, j'aurais pu dire Allah leur a pardonné. Mais je suis parmi eux, donc peut-être qu'Allah ne leur a pas pardonné à cause de moi. Ou alors n'a pas pardonné à l'entière, la totalité du groupe parce que j'en fais partie. Ça montre à quel point ces salafs-là se rabaissaient et s'humiliaient. Et Dhahabi, rahimahullah, qui rapporte cette parole-là, il dit ensuite: c'est ainsi qu'il faut que le serviteur rabaisse sa personne et l'humilie. Le 6e point de cette hilya, c'est al-qana'atu wa-zahada, le fait de se contenter et de se suffire de ce qu'on a, et az-zahada, l'ascétisme. التحلي بالقناعة والزهادة وحقيقة الزهد bil-haram
والابتعاد عن حماه بالكف عن المشتبهات وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس. ويؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو أوصى إنسان لأعقل الناس صرف إلى الزهاد. وعن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى لما قيل له: ألا تصنف كتابا في الزهد ألا تصنف كتابا في الزهد؟ قال: قد صنفت كتابا في البيوع. يعني الزاهد من يتحرز عن الشبهات والمكروهات في التجارات وكذلك في سائر المعاملات والحرف. Donc il dit, le cheikh, il dit: pars-toi de al-qana'a, de la suffisance, et, ou plutôt du fait de se suffire de ce qu'on a, wa az-zahada, et de l'ascétisme. Al-qana'a, c'est le fait d'être satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, on doit en être satisfait. Et c'est cela al-qana'a. Et dans certains récits, il est rapporté que la meilleure des choses qui peut être donnée à un serviteur, c'est al-qana'a, le fait de se contenter de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Imam al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, il disait en explication du verset: Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: quiconque fait des bonnes œuvres parmi les serviteurs, qu'il soit un homme ou une femme, tout en étant croyant, nous le ferons vivre ici-bas une bonne vie et nous les récompenserons le jour de la résurrection par le meilleur de ce qu'ils faisaient. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, il dit: la bonne vie ici-bas qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à ceux qui font des bonnes œuvres, c'est de leur donner al-qana'a. C'est de leur donner la suffisance, le fait de se suffire de ce qu'ils ont. Certains poètes ont dit: هي القناعة لا ترضى بها بدلا فيها النعيم وفيها راحة البدن انظر لمن ملك الدنيا بأكملها هل راح منها بغير القطن والكفن. Al-qana'a, c'est la véritable richesse. N'agrège jamais qu'on te la remplace par quoi que ce soit. Car c'est dans Al-qana'a que tu trouveras le repos et la satisfaction. Et regarde à tous ceux qui ont rassemblé des richesses et des montagnes de richesses et qui ont possédé toute la planète. Est-ce qu'ils ont quitté cette terre avec autre chose que leur tombe et leur linceul? Non. Donc ici le poète il dit: de toutes les manières, tu pourras chercher les richesses et tu pourras courir derrière tant que tu voudras. Le jour de la résurrection, tu viendras nu. Et lorsque tu seras enterré dans un linceul blanc qui ne comporte aucune distinction. Et tu seras mis sous terre. Donc pourquoi est-ce que tu vas te prendre la tête à rassembler toutes les richesses de ce bas monde? Agrée ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a écrit dans ton destin et tu seras tranquille. Tu seras tranquille, tu n'auras pas à faire divaguer ton esprit dans les recherches de richesses et dans les calculs et dans ceci et dans cela. Quant à Zuhd, l'ascétisme, c'est le fait de délaisser ce qui n'apporte pas bénéfice dans ce bas monde. Les savants ont dit: Az-Zuhd, c'est le fait de délaisser ce qui n'apporte pas de bénéfice. Toute chose qui n'apporte pas de bénéfice, si tu la délaisses, eh bien tu es considéré comme zahid. À la différence de al-wara', la crainte scrupuleuse, qui est le fait de délaisser toute chose qui pourrait apporter un méfait dans l'au-delà. Et donc il y a une différence. Parce que al-zahid, il va garder le strict minimum des choses qui lui permettent de survivre et tout le reste, il va l'abandonner. Il ne va conserver dans sa vie que les choses qui peuvent le rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et lui apporter un bénéfice dans l'au-delà. Toutes les choses qui sont en dehors de cela, même si c'est des choses qui sont permises et licites, eh bien il va les délaisser le plus possible et il ne va garder que le strict minimum parce qu'il se base sur l'au-delà et il délaisse ce bas monde. Et c'est pour cela que une parole d'un des savants qui décrivait le véritable cœur
de az-zuhd, de l'ascétisme, l'enseignement principal et fondamental de az-zuhd, l'ascétisme, il dit az-zuhdu bil haram wal ibti'adu an himah bil kaffi an al mushtabihat wa an al tatallu' ila ma fi aydi an-nas. Il dit le cœur de l'ascétisme, le cœur de zuhd, c'est le fait de délaisser le haram, de délaisser l'interdit et de s'écarter de tout ce qu'il y a autour de l'interdit, qui peuvent être des choses permises, ou des choses détestables qui vont pousser petit à petit vers l'interdit. En se préservant de tomber dans les choses ambiguës et d'espérer et de convoiter ce que les gens possèdent. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith que rapporte at-Tirmidhi dans ses sunan avec une chaîne de transmission authentique, il dit la yablughu al-'abdu an yakuna min al-muttaqin hatta yad'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi al-ba's. La personne ne pourra atteindre le degré de la piété tant qu'elle n'aura pas délaissé ce qui ne comporte pas de mal par peur de tomber dans ce qui comporte du mal. Pourquoi? Parce que az-zahid, le véritable ascète, eh bien il sait que ce bas monde c'est une tromperie. Et il sait que ce bas monde, au final, ce n'est qu'un test et un passage vers l'au-delà. Et que dans ce bas monde, nous sommes comme des voyageurs ou des gens qui passent leur chemin. Nous sommes comme des étrangers ou des voyageurs qui passent par un chemin. Et donc, Zahid, l'ascète, il voit tout ce qu'il y a comme beauté et comme parure dans ce bas monde et il se dit, mais tout cela, à quoi est-ce que ça va me servir? Certes, c'est rendu licite par Allah subhanahu wa ta'ala, et certes, c'est une chose autorisée, et on n'a pas de péché si on les fait. Mais si je me plonge dans ces choses-là, dans ces choses permises, eh bien, n'est-ce pas que ça va me détourner de mon objectif principal qui est de viser l'au-delà? N'est-ce pas que ça va me ralentir dans cette visée de l'au-delà et dans ce chemin vers l'au-delà? N'est-ce pas que ça va me distraire de mon but pour lequel j'ai été créé? C'est pour cette raison que certains ulama et certains zuhad, certains parmi les pieux et les ascètes, s'écartaient de manger certains types de nourriture, et de boire certains types de boissons, parce que ils pensaient que ça allait influer et impacter sur leur relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, et ça allait les faire aimer ce bas monde. Comme An-Nawawi rahimahullah ta'ala par exemple. An-Nawawi rahimahullah, il ne mangeait que de nourriture qui était de basse qualité. Et certains un jour lui ont dit, mais pourquoi est-ce que tu n'achètes pas des fruits? Il y a telle saison, il y a des fruits, va en acheter et profite. Et An-Nawawi rahimahullah, il a dit, j'ai peur que ça habitue mon corps à la paresse. Parce que quand on goûte au plaisir de ce bas monde, puis on ne s'arrête pas. C'est pour cela que le cheikh il a combiné entre az-zahada, az-zuhd et al-qana'a, le fait de délaisser la parure de ce bas monde et de se contenter de ce qu'Allah nous a donné. Parce que az-zahid, il a al-qana'a, l'ascète a al-qana'a, il se suffit de ce qu'Allah lui a donné parce qu'il ne regarde pas ce qu'il y a ailleurs. Tandis que la personne qui n'a pas al-qana'a, automatiquement elle n'aura pas zuhd. Parce que si elle ne se contente pas de ce qu'Allah lui a donné, elle va chercher directement à avoir plus et à avoir davantage. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si le fils d'Adam avait une vallée en entier remplie d'or, il aurait espéré en avoir une deuxième. Mais ne remplira la bouche du fils d'Adam que la terre. Et Allah accorde le repentir à celui qui se repent. Et donc, az-zuhad, ce sont ceux qui délaissent le haram et qui délaissent tout ce qu'il y a autour en se préservant de tomber dans les ambigus et de convoiter ce que les gens possèdent. Et ce sont l'élite, véritablement. Et en vérité, tout musulman, il lui est demandé d'avoir une part de zuhd. Mais les gens, ils ont des degrés différents dans ce sujet. Certains, ils vont délaisser ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit.
Khalas. Et ils vont tomber dans les ambiguïtés. Et certaines fois, les ambiguïtés, ça va être du halal, certaines fois, ça va être du haram, ils s'en prendront à eux-mêmes. Ceux-là, ce ne sont pas des zuhad. D'autres, ils vont délaisser les interdits, ils vont délaisser les ambiguïtés. Ceux-là, ils ont une part de zuhud. D'autres, ils vont délaisser les interdits, les ambiguïtés et tout ce qu'il y a autour des ambiguïtés. Eh bien, ceux-là, ils commencent à se rapprocher de zuhd et az-zahid at-tam, comme on a mentionné précédemment, c'est celui qui délaisse tout ce qui n'apporte pas de bienfait dans l'au-delà. Et ceux-là, ce sont l'élite de la communauté et les plus intelligents et les plus connaisseurs parce qu'ils connaissent. En vérité, ils ont vu la réalité de ce bas monde. Ils ont acquis la connaissance réelle de ce qu'est ce bas monde. Et donc c'est pour cela que c'est les plus intelligents. Et ça c'est une parole qui est rapportée de l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, dans laquelle il les qualifie des plus intelligents. Il dit لو أوصى إنسان لأعقل الناس صرف إلى الزهاد. Dans cette parole qui est rapportée de lui, l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, il cite un sujet de fiqh. Lorsque la personne elle fait un testament, comme vous le savez, elle peut léguer le tiers de sa richesse à qui elle le souhaite. L'imam al-Shafi'i il dit, si la personne elle écrit dans son testament, je lègue ma richesse aux gens les plus intelligents. Elle met dans sa richesse, dans son testament, pardon, je lègue la part de cette richesse-là, que je laisse en héritage, aux gens les plus intelligents et les plus connaisseurs. L'imam al-Shafi'i il dit, s'il mentionne cette parole-là, eh bien son argent il est donné à zuhad, aux ascètes, parce que c'est eux qui connaissent véritablement la réalité de ce bas monde, donc ils sont les plus intelligents. Et Mohammed ibn Hassan al-Shaybani, le célèbre élève d'Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, ainsi que de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il dit, لما قيل له ألا تصنف كتابا في الزهد, lorsque les gens lui ont dit, pourquoi n'écrirais-tu pas un livre dans az-zuhd, un livre qui décrit les principes de l'ascétisme et les règles de l'ascétisme. Il a dit, قد صنفت كتابا في البيوع, j'ai déjà écrit un livre qui traite du jugement de la transaction et du jugement du commerce. Ce qui signifie que az-zahid, le véritable ascète, c'est celui qui délaisse les ambiguïtés et les choses détestables dans toutes ses transactions et dans tous ses commerces. Et dans tous les commerces et dans toutes les transactions qu'il fait dans ce bas monde et dans tous les contrats qu'il fait, dans tous les métiers qu'il fait. وعليه فليكن معتدلا في معاشه بما لا يشينه بحيث يصون نفسه ومن يعول ولا يرد مواطن الذلة والهون. قد كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى المتوفى في 17 من شهر ذي الحجة سنة 93 و300 وألف رحمه الله تعالى متقللا من الدنيا، وقد شاهدته لا يعرف فئات العملة الورقية، قد شافهني بقوله ولقد جئت من البلاد شنقيط ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد وهو القناعة، ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها ولكني لا أوثر الدنيا على الآخرة ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. Donc le Cheikh Bakr, rahimahullah ta'ala, ici il dit, ainsi sois dans le juste milieu dans ta vie mondaine, que la personne qui étudie la science, lorsqu'elle comprend ces principes-là de l'ascétisme et de la suffisance, qu'elle conserve et qu'elle observe le juste milieu dans sa vie mondaine. C'est-à-dire elle ne va ni à l'extrême de se concentrer sur ce bas monde, à tel point qu'on oublie notre objectif principal dans cette vie, et ni à l'autre extrême de délaisser complètement la partie mondaine de cette vie, de sorte à ce qu'on n'a plus de quoi manger, on n'a plus de quoi se nourrir, on n'a plus de quoi se vêtir, on n'a plus de quoi se loger, et tout ça sous prétexte de la science et de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est également un égarement. Donc le cheikh il dit qu'il garde ce juste milieu-là, de sorte à ce qu'il préserve sa personne, et ainsi que toutes les personnes qui sont à sa charge, sa famille, et qu'il ne se rabaisse pas
à aller dans les endroits d'humiliation et de rabaissement. Et le cheikh, il mentionne parmi ces endroits-là, les endroits où on mendie. On demande de l'argent aux gens, on s'humilie devant les gens, on leur tend la main pour qu'ils nous donnent. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith authentique, al-yadul ulya khayrun min al-yadi sufla. La main qui donne, elle est meilleure que la main qui reçoit, parce que la main qui reçoit, elle est humiliée et elle est rabaissée. Et donc parmi les anecdotes que le cheikh Bakr Bouzaïd rahimahullah ta'ala il mentionne dans son livre à propos de ce principe-là qui est al-qana'a, qui est le fait de se suffire de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné et de ne pas chercher davantage, il cite une anecdote de son cheikh Mohammed al-Amin al-Shinqiti rahimahullah ta'ala, qui est un grand savant de ce siècle, qui est mort en l'an 1393 de l'Hégire, le 17e jour du mois de Dhul Hijjah. Il dit, notre cheikh Mohammed al-Amin al-Shinqiti rahimahullah ta'ala, qui est un grand savant mauritanien qui a écrit notamment son célèbre livre de tafsir Adwa al-Bayan fi idah al-Qur'an bil-Qur'an. Il dit, notre cheikh Mohammed al-Amin al-Shinqiti, il était mutaqallilan min ad-dunya, il était ascète par rapport à ce bas monde, il n'avait qu'une très faible part de ce bas monde. Il ne gardait que très peu de ce bas monde. À tel point que parmi ses élèves qui ont étudié avec lui à Médine, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, parmi les ulama de Hanabila, il cite que Mohammed al-Amin al-Shinqiti, le premier jour il est venu leur donner cours, il est venu avec une djellaba rapiécée, comme les Mauritaniens ont parfois, poussiéreuse, avec deux chaussures usées, c'est même pas des chaussures, c'était des sandales usées. Wallahu a'lam, il marchait pieds nus même, dans ce que le cheikh rapporte. Et donc il commence à regarder, le cheikh il s'approche de la chaise pour prendre sa place en tant qu'enseignant, et il regarde s'il y a quelqu'un d'autre derrière qui va apparaître. Peut-être que lui c'est juste la personne qui nettoie la chaise, et il y a le prof qui va apparaître derrière. Et ils voient que le cheikh il s'assoit. Et ils se disent dans leur esprit, c'est qui ce bédouin là qui vient nous enseigner? Qu'est-ce qu'il a à nous apprendre? Tout ça parce que son apparence elle était humble. Et cheikh il dit, et lorsqu'il a ouvert la bouche là, on a vu la véritable science. On a vu la véritable valeur de la science. Cheikh Mohammed al-Amin al-Shinqiti, c'était une montagne de science de notre époque. Et Cheikh Bakr Bouzaïd dit, وقد شاهدته لا يعرف فئات العملة الورقية. Il dit, et je l'ai même vu de mes propres yeux, ne connaissant même pas les valeurs monétaires, les différentes valeurs monétaires. C'est-à-dire, il ne connaissait même pas les monnaies. L'argent qu'il avait, Allah alam, ça lui venait de quelque part, il le prenait, il le dépensait dans ce qu'il pouvait. Il ne connaissait même pas comment changer la monnaie, comment passer d'une monnaie à une autre, il ne connaissait même pas tout cela. Il dit, il m'a prononcé à moi ces paroles-là. لقد جئت من البلاد شنقيط ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد وهو القناعة. Je suis venu de mon pays Shinqit, la Mauritanie, en portant avec moi un trésor qu'il est rare de trouver chez quelqu'un d'autre aujourd'hui, qui est al-qana'a, le fait de se suffire de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها. Et si j'avais voulu les grands postes et les grandes responsabilités avec les gros salaires, j'aurais très bien pu y accéder. Je connais le chemin pour y accéder. Donc le cheikh il dit, j'avais la capacité d'occuper des grands salaires, d'occuper des grands postes avec des grands salaires. Mais je ne fais pas passer ce bas monde devant l'au-delà. Et je ne dépense pas et je ne dépense pas la science pour acquérir les vils objectifs de ce bas monde. Farahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan amin. Qu'Allah lui fasse ainsi qu'à nous une ample miséricorde, amin, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'acquérir cette caractéristique bénéfique qui est al-qana'a, ainsi que d'être parmi az-zahidin. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous permette de faire suivre ces paroles-là et cette science-là d'acte. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Walhamdulillahi Rabbil Alamin.